Amen, amen. Alléluia, ouais. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Gloire à Jésus. Amen. Oui. Alors, si Jade peut reculer la caméra un petit peu. Si Jade peut reculer la caméra. Merci Seigneur. Encore, Jade, recule encore. Recule encore, recule encore. Recule encore. Parce que, recule. La caméra est trop proche. Recule encore, encore. Ou soulève un petit peu. Là, c'est bon. Soulève un petit peu. Encore un petit peu. Voilà. Merci Seigneur. Là, maintenant, c'est bon. Parce qu'on voyait le gros visage de ta maman. Pourtant, elle a un petit visage fin et on voit un gros visage. J'ai pas un gros visage. Et on juste là. Alléluia. Amen, amen. 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 Un télé-réalité. Tu n'es pas dans une série de réalité. Hein. Alléluia. Alors, nous sommes le 32e jour sur les 40 jours de jeûne que Moïse a passé sur la montagne. Alors, nous allons continuer le livre d'Enoch parce que, bon, c'est la première fois que je travaille ce livre et il y a beaucoup de choses que je découvre. J'avais déjà lu, mais il y a plein de choses que je découvre. Et vraiment, c'est un livre qui mérite d'être étudié en profondeur. Ce n'est pas un livre qui mérite d'être bâclé ou un livre, il suffit de dire que Enoch était un grand prophète, c'était le premier, c'était le 7e patriarche, hein, le 7e de nos ancêtres. Voilà. Je pense qu'on a besoin d'étudier les instructions, ses visions, pour voir si elles sont vraies ou elles sont fausses. Voilà. Si on n'étudie pas, on ne peut pas savoir si c'est faux, si c'est vrai. Alors, il ne faut pas qu'on nous soyons des moutons de panouche qui suivent, voilà, parce qu'on n'a pas mis le livre et puis on ne le lit pas. Non. C'est un livre très instructif. En plus, ça nous donne des instructions qui nous aident à comprendre mieux les livres prophétiques qui sont dans la Bible. Parce que tous les livres prophétiques sont basés sur la vision d'Enoch. Tous. Que ce soit Ézéchiel, que ce soit Ésaïe, que ce soit Jérémie, tous, ils sont basés sur le livre d'Enoch. Tous. Hein, tous ceux qu'on appelle les petits livres de prophètes, ils sont tous basés sur le livre d'Enoch. Alléluia. Et l'Apocalypse, lorsqu'on étudie, on aurait pensé qu'on étudie l'Apocalypse. Mais c'est plus clair, c'est plus compréhensible, parce que le livre de l'Apocalypse ne donne pas des explications, tandis que le livre d'Enoch, chaque vision a une explication. Amen. Amen. Et nous allons parler les 7 tonnerres, on n'a pas donné d'explication. Et aujourd'hui, nous allons parler des tonnerres. Bon, on va voir si on a le temps, mais il donne une explication. Alléluia. Amen. Il donne l'explication du tonnerre, il donne l'explication de la foudre, il donne l'explication des éclairs. Alléluia. Et je pense que ça va aider tous ceux qui prophétisent, tous ceux qui ont des visions, tous ceux qui sont des prophètes. Le livre d'Enoch sera très intéressant parce que ça évite de faire des erreurs inutiles. Ça évite de marcher selon notre intelligence, mais de marcher selon l'esprit. Alléluia. Amen. God be the Lord and breaking chic et Alors, élevons nos voix et demandons à Dieu vraiment de nous instruire aujourd'hui. Hein? Alors, nous allons prier, puis préparez vos Bibles, nous allons lire encore un psaume des fils de Koa. Hein? Corée. Voilà, transcrit par Koé, mais en hébreu, c'est Koa. K-O-R-A-H. Koa. Alléluia. Ce serait Amen. bien que j'adresse pour moi que ça veut dire Koa. C'est K-O-R-A-H. Qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. Amen. Alors, Gandalina va prier avec nous pour présenter le Seigneur, le moment, parce qu'il est dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Moi, je ne suis pas à la maison, mais là, nous sommes
en communion. Et vous qui nous regardez, vous serez ou vous êtes en communion avec nous. Alors, afin que réellement que votre environnement ne puisse pas vous empêcher de vous connecter spirituellement. Alléluia. Que votre Amen. environnement ne vous empêche pas de vous connecter spirituellement. Alors tu dis à Dieu, je le veux, je vais connecter spirituellement. Amen. Afin de recevoir les instructions du Saint-Esprit, recevoir vraiment, afin que nos yeux spirituels s'ouvrent, afin que nos oreilles spirituelles s'ouvrent, afin que notre intelligence s'ouvre et que nous puissions avoir un langage de l'esprit. Amen. Kanda Nina va prier avec nous. Et ma sœur. Éternel, merci. Merci pour cette journée. Merci pour les bons moments, Éternel. Merci pour les grâces, Éternel. Merci pour les petites choses, Éternel. Merci parce que tu es un Dieu souverain. Merci de bénir ce petit moment, Éternel. Car Amen. tu as, là où il y a 2 ou 3, en ton nom, tu es parmi nous, Éternel. Amen. Merci d'ouvrir nos oreilles spirituelles, Éternel. Oh, baby, kororocha. Merci pour nos yeux, Éternel, nos yeux spirituels. Alléluia. Merci de nous localiser, Éternel. Amen, amen, amen. Mettre ta main droite sous chacun d'entre nous, Éternel. Amen. Bénis ton peuple qui te regarde, Éternel. Amen. Petit moment avec toi, Éternel. Merci Amen. pour l'enseignement de ton serviteur, Éternel. Oh, my be in God, the living Lord, and Jesus say, blick and shoot land, the tiki blick and tire Lord, imala bruto corita, ala frutun kevlin, shivita, the believer Lord, and blick and shoot. Tu domines tout, Éternel. Alléluia. Tu domines toutes les nations. Tu domines sur la terre. Oui. Tu es le lion de Juda. Tu es l'Éternel des armées. Nul n'est comparable. Nul n'est comme toi, Éternel. Amen. Sanctifie ce petit moment, Éternel. Amen. Ni ce petit moment, Éternel. Oh, my living Lord. Nous écoute, Éternel. Nous écoute avec ton intelligence, Éternel. Avec ta sagesse, Éternel. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Alors, lisons le psaume 47. C'est encore un autre psaume du livre des psaumes des fils des descendants de Koa. Alors, un jour, je verrai, ouais, il nous reste quelques psaumes jusqu'au psaume 49. Nous avons les descendants de Koa. Alors, je vous ai dit, Koé, c'est une ethnie qui fait partie de la tribu de Yehuda. Hein? En hébreu, c'est Yehuda, Juda. Et les Yehudim, hein, qu'on a transcrit par juif, mais ils s'appellent ce sont des Yehudim. Yehuda, ça signifie louange. Amen. Amen. Alors, Judas, ça signifie louange. Celui qui a crucifié le Christ, son nom en français, c'est louange. C'est louange qui a crucifié, qui a trahi le Christ. Il s'appelait louange. Alors, il ne suffit pas d'avoir un nom, mais il faut savoir le porter. Amen. Amen. Et non seulement, il s'appelait, faisait partie de la tribu que, comment dire, que Yeshua faisait partie. Amen. Amen. Il était de la tribu de Yehuda et il s'appelait Yehuda.
Il fallait que ce soit quelqu'un qui s'appelle Yehuda qui le livre. Alléluia. Tout ça, c'est pas par hasard. Tout ça, ce n'est pas par hasard. Je ne crois pas que c'est par hasard que Dieu ait choisi Yehuda pour livrer Yeshua. Je ne crois pas que ce soit par hasard. Parce que le nom qu'il portait, c'est le nom de sa tribu. Non seulement c'était son nom, mais il faisait partie de la tribu de Yehuda. Et il livre le Christ dans le territoire de Yehuda, c'est-à-dire le territoire de Yehuda, c'est-à-dire la Judée. Et Judée, ça veut dire Yehuda. Judée, c'est le vrai nom en hébreu, c'est Yehuda. Le territoire, c'est Yehuda. Et le nom de Judas, c'est Yehuda. Et Judas et Jésus faisaient partie de la tribu de Yehuda. Alléluia. Alors, ce n'est pas par hasard, parce qu'il est venu chez les siens et les siens n'ont pas reçu. Alors, je pense que ce n'est pas par hasard que ce soit quelqu'un de la tribu de Yehuda qui Alléluia. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Seigneur. Alors, lisons le psaume 47. 40. Voilà. Souveraineté de Dieu. Vous tous, peuple, battez des mains. Poussez vers Dieu des cris de joie. Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage. La gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez. Chantez à notre roi, chantez. Car Amen. Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sous les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent. Ô peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu soient les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors, quel est le verset qui... Alors, choisis un verset. J'ai choisi un verset. Chacun choisit un verset. 47. Moi, je choisis le verset 6. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez. Chantez à notre roi, chantez. Car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Amen. Il a pour siège son saint trône. C'est bien cette traduction. Oui. Dieu est assis sur son saint trône. Mais c'est bien de mettre son siège. Ouais. Alléluia. Dieu a pour siège son saint trône. Il est assis sur son trône. Amen, 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 amen. Alléluia. Dit, et dans ce verset 6, Dieu, il aime qu'on lui chante des louanges. Amen. Pas seulement des prières, mais aussi, il aime aussi qu'on chante des louanges, voilà. Ça le réjouit. Amen. Et oui. Les louanges, c'est aussi une prière. Hein. Amen. Sans qu'on demande. Voilà, les louanges, c'est une prière.
Amen, amen, amen. Le matin, quand je pars au travail, eh ben, le seul fait de faire oh, 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 eh ben voilà, ça, il comprend Dieu. Mhm. Le Amen, seul, amen, amen. le Par seul des fait de, soupirs inexprimables. voilà. Il sait qu'est-ce que je veux dire en lui disant oh, 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 sans demande, sans parole, juste ça. Baby Caroline, Jesus still alone. Il est digne de recevoir la louange. Amen. Alors, j'ai ton verset. Du coup, je sais pas si maman l'a dit, mais c'est le verset 9. Non, je pas dit. Ah oui, Mais si, à la fin c'était le verset 9, quoi. Mais vas-y, vas-y, Jade. Verset 9, reprends. Dieu règne sur les nations et siège sur son trône divin. 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 Non. Dieu règne sur les nations. Dieu est assis sur son trône. Divin. Ah, il y a des versions qui disent son saint trône. Amen. Alors, ce psaume, il est chanté pour Dieu, le roi de la terre. Lorsqu'on regarde le verset premier, ou le verset 2 dit qu'Adonai est lion et merveilleux, un grand roi sur toute la terre. Dieu, et j'essaie de voir une autre version, il est un grand roi, il est le grand roi de toute la terre. Est-ce que Dieu est le roi de la terre? Oui, même de toute la terre. Donc c'est lui qui l'a créé. Hein. Il est le roi de la terre, des nations. Il est notre Et roi. pourquoi les chrétiens, la plupart des religions, ils disent que c'est Satan qui est le roi de la terre, c'est Satan qui est le chef. Vous imaginez, on est en train de prendre la gloire de Dieu et donner au diable. Juste pour pas poser le tease, pour faire peur aux gens, pour leur dire que c'est Satan qui dirige ce monde. Dieu, la terre lui appartient. Amen. Amen. Dieu est le roi de toute la terre. Il est important qu'on puisse donner à Dieu sa place. Il est important qu'on puisse donner à Dieu gloire. S'il est dit que tout genou fléchira devant la face de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire les animaux, ça veut dire les hommes, mais parmi les hommes, vous avez les Yéhoudim, les Juifs. Mais il n'y a pas toute la terre, ce n'est pas que les Juifs. Il n'est pas dit que le roi d'Israël, de toute la terre, ça veut dire de toutes les nations, de tous les pays, même les pays les plus totalitaires, les pays les plus athées, les pays les plus mécréants. Dieu est au-dessus de tous ces rois. Et la terre dont il dirige, c'est Dieu qui l'a créée. Cette terre appartient à Dieu. Nous sommes de passage. Nous sommes des locataires. Amen. Il faut que nous le confessons que Dieu est le roi de toute la terre. Arrêtons de se poser les tises stupides. Il dit que c'est Satan. Ce n'est pas Satan, c'est Dieu qui est le roi de toute la terre. Amen. Amen. Il a été prince de ce monde, mais il n'a jamais été le roi de ce monde. Il est prince des ténèbres.
mais il n'est pas le roi de ce monde. Le roi est au-dessus du prince. Amen. Amen. La reine est au-dessus du prince. La reine d'Angleterre, elle a près de 100 ans. Le prince Charles, qui est au-dessus? Charles, le prince Charles ou la reine Élisabeth? La reine est importante. La reine est au-dessus du prince. Au-dessus. Oui. Arrêtez de dire que c'est le prince des ténèbres qui tue ce monde. Il y a Dieu au-dessus du prince des ténèbres. Amen. Amen. Vous pensez que c'est le diable qui permet que la médecine puisse trouver des médicaments? C'est le diable qui donne à l'homme de l'intelligence? Et les croyants ont du mal à comprendre que Dieu puisse être le maître de nos croyants. Tous les ingénieurs, c'est l'intelligence qui leur a donné ça pour créer les différentes infrastructures. Tous ceux qui créent tout ce que nous avons, tous les objets qui est créé. Qui a donné l'homme cette intelligence? C'est le diable. Si c'était le diable, mais qu'il crée lui-même, pourquoi les démons ne créent pas? Si c'est lui, mais qu'il crée. Il sait faire des voitures, il sait faire des ordinateurs, mais il le fait lui-même puisqu'il sait le faire. Pourquoi c'est l'homme qui crée? Pourquoi ce ne sont pas les chiens? Pourquoi ce ne sont pas les animaux? Dieu est le roi de toute la terre. Il n'est pas seulement le roi des Juifs ou des chrétiens ou de telle ou telle religion. Il est le roi de toute la terre, de tous les peuples, qu'ils soient croyants ou pas. Tout le monde a le droit de crier à Dieu. Tout le monde a le droit de dire, hein, comme Luc écrit, bon Dieu, sauvez-moi, sauvez-nous. Tout le monde a le droit de dire, Dieu, sauve-moi. Même s'il est incroyant, même s'il n'est pas croyant, même s'il n'est pas pratiquant. Dieu ne nous appartient pas. Nous appartenons à Dieu, mais Dieu ne nous appartient pas. Dieu n'est pas notre objet. Nous n'avons pas le monopole de Dieu. Hein? Nous pensons que nous avons le monopole de la vérité. Tu n'as pas le monopole de la vérité, mon frère. Tu n'as pas le monopole de la vérité, ma soeur. Mon ami, tu n'as pas le monopole. Personne ne possède Dieu. Nous appartenons à Dieu. Et il n'y a pas que les croyants, il n'y a pas que ceux qui croient en Dieu qui appartiennent à Dieu. Les animaux appartiennent à Dieu. L'or que nous avons, l'or appartient à Dieu. L'argent appartient à Dieu. Hein, nous avons vu hier ces montagnes de métaux. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On ne peut plus faire on ne pourra plus faire d'armes, on ne pourra plus faire utiliser des matières premières parce que tout appartient à Dieu, tout revient à Dieu. Et tous ces métaux, un jour ou l'autre, vont fondre, qu'ils soient or, qu'ils soient argent. Ils vont fondre parce que eux aussi, ce sont des créatures de Dieu, les métaux. L'or, ce sont des créatures de Dieu. On entend certains dire, ah, il ne faut pas mettre de l'or, il ne faut pas mettre des bijoux. Mais l'or appartient à qui? Quand le peuple Israël est parti en Égypte, qu'est-ce que Dieu leur a dit? Il leur a dit de laisser l'or? Non, il leur a dit de prendre l'or. C'est avec ça, cet or-là, qu'ils ont pris
en Égypte. Hein, l'Égypte représente le monde. Cet or que les gens du monde, que les païens leur ont donné, c'est avec cet or qu'ils ont construit l'arche, qu'ils ont construit les ustensiles de l'arche. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Dieu est le roi de toute la terre. Moi, il dit sur toute la terre. Alors arrêtons de donner à Satan ce qui n'est pas Satan. Satan dit à Jésus, il ose dire à Yeshua, adore-moi puis je te donnerai tout ça parce que ça m'a été confié. Ce menteur. La terre n'a jamais été confiée à Satan. La terre a été confiée à l'homme, à Adam. Alors pour faire du prosélytisme, pour faire peur aux gens, pour dire, ah mais c'est Satan qui les dirige. Alors, on voit des Illuminati partout. C'est Satan qui dirige les dirigeants de ce monde. Pour qu'ils puissent prendre des bonnes décisions, il faut que ce soit Dieu. Ce que le diable manipule là, eh ben, ce sont tous ces dirigeants-là qui ont pris des décisions, laissé leur peuple mourir, au lieu de prendre les bonnes décisions pour éviter qu'un maximum ne meure. Hein? Au Brésil, regardons ce qui se passe. Et ce sont des chrétiens qui soutiennent ce genre de politique. Et ce n'est pas que les chrétiens. Même dans les pays musulmans, c'est pareil. Les croyants sont stupides. Ils sont stupides. Ils voient le diable là qu'il ne faut pas, et ils ne voient pas Dieu là qu'il faut. C'est Dieu qui bénit la science pour qu'on puisse avoir des médicaments. C'est Dieu qui bénit la science pour qu'on puisse avoir des vaccins. Mais l'être humain n'est pas parfait. Amen. Je veux dire, un vaccin, il peut avoir des côtés bénéfiques et puis il peut avoir des côtés négatifs. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des côtés négatifs que lorsqu'on met sur une balance, sur la balance de la justice, on regarde est-ce que c'est plus bénéfique ou c'est moins bénéfique. Mais c'est clair, il y a des gens qui vont prendre des vaccins, qui vont mourir. Mais ça va sauver plus de personnes que ça va tuer plus de personnes que personne qui soit morte. C'est dur que le sort tombe sur nous, hein, sur le 10e de personnes qui font qui n'est pas bon, le vaccin ne sera pas bon pour eux, ça peut tomber sur n'importe qui. Après, on a dit, bon, on savait, mais on n'est pas Dieu. À moi, si Dieu te dit ne pas le prendre parce que pourquoi ça ne va pas t'aller. Mais regarde le nombre de chrétiens qui sont morts dans les églises parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. Et il y a même de ceux qui sont vaccinés qui meurent. Alléluia. Alors, il faut qu'on soit sage. Amen. Alléluia. Amen. Ce psaume, c'est la devise de Alléluia. Oui. Répète ça pour moi. Alléluia. Oui. Alors, je profite pour vous donner la signification de Alléluia. Oui, parce que je ne le dis pas souvent. Dans Alléluia. Oui, il y a deux mots. Il y a Alléluia et puis il y a Yahweh. Alors, Alléluia, oui. Ça signifie Alléluia. Mais dans Alléluia, vous avez deux mots. Vous avez Alléluia et Ya. I-A. Ou Y-A-H. Normalement, la bonne orthographe, c'est Y-A-H. C'est Ya. Ya, c'est comme vous avez, il y a des gens qui disent le Y qui le remplace par un J, et puis ils disent Ja. Ça veut dire que c'est le nom de Dieu en abrégé. C'est Yahweh en abrégé. Yahweh ou Yahvé en abrégé. Alors, Alléluia, Yahweh, c'est louer Dieu, mais qui n'est pas en abrégé.
Ya, c'est Yahweh en abrégé. Alors, Ya s'écrit Y-A-H. Et quand vous mettez tout le mot en long, ça fait, vous mettez W-E-H. Alors, la devise de Alléluia, oui, ça veut dire louer Yahweh. Amen. Mm. Le psaume, c'est vraiment, c'est le psaume, c'est notre devise. Alors, on peut relire ça à partir du verset, après le verset 4, il est dit, alors je lis le verset 3 quand même, et le verset 4, il nous assujettit les peuples, il met les nations sous ses pieds, hein, parce qu'il est le roi. Il nous choisit notre héritage, la fierté de Jacob qu'il aime, c'est-à-dire l'héritage, Dieu leur a donné le pays. Alors, là, c'est maintenant commence la devise de Alléluia, oui. Notre devise, c'est de louer Dieu. Notre devise, c'est de le célébrer. Alors, la devise de Alléluia, oui, alors c'est de fêter toutes les fêtes de l'Éternel. Alors, donne-moi de tête, Lynn. Quelles sont les fêtes de l'Éternel que tu connais? Première fête de l'Éternel. Alors, je peux t'aider aussi. Quelles sont les fêtes de l'Éternel? Est-ce que Noël, c'est une fête de l'Éternel? Non. Amen. Alors, Non. donne-moi les fêtes de l'Éternel. La première fête de l'Éternel, c'est quelle fête? Il y a le sabbat. Voilà. Le 7e jour, c'est un jour de fête. Alors, Le jour de bien, fête. nous serons en direct sur Facebook et sur YouTube et Instagram, et en direct aussi sur Radio Victoire Live à partir du 2 juillet. Et là, chaque 7e jour, chaque sabbat, nous allons faire une fête à l'Éternel. Alors, nos vidéos ne seront pas comme nous faisons là. Alors, nous serons, ce sera aux environs de midi. J'essaie de voir avec le programmateur. Ce sera environ de midi. Nous serons à table. Nous allons manger. Nous allons partager avec vous notre repas et avec des chants. Nous allons faire chaque 7e jour une fête à l'Éternel. Alors, nous aurons un moment de fête, un moment nous allons aussi d'instruction. Nous allons apprendre une lettre hébraïque, une lettre en hébreu, apprendre à lire une lettre en hébreu, apprendre les deux formes, hein, la forme carrée et la forme que nous connaissons, apprendre à prononcer la lettre. Nous allons apprendre aussi un mot en hébreu. Nous sommes là pour glorifier Dieu. Nous allons apprendre un mot et nous aurons plusieurs petites rubriques et puis l'enseignement et passer des moments de louange. Nous allons diffuser des clips et puis des mix de louange, d'adoration. Amen. Afin que Amen. à la radio, vous puissiez être édifiés. Amen. Alors, je vois le temps de communiquer tout ça, mais c'est vrai, les jours approchent très vite là, parce que ce sera après les 40 jours de jeûne, nous allons commencer une émission sur une radio. Amen. Radio Amen. Victoire Live. Alors, priez pour ce projet et que Dieu puisse bénir cette radio. Et puis, ceux qui veulent travailler sur cette radio, vous pouvez me contacter. Et si vous cherchez une radio, il serait très content que vous soyez l'un des partenaires. Hein. Si vous avez un projet que vous tenez à cœur, qui vous êtes à cœur, alors il n'y a pas de souci, vous pouvez me contacter ou contacter Radio Victoire Live. Amen. Et vous demandez pour David et vous appelez de la part de Jélem. Il n'y a pas de souci. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, il y aura une participation, bien sûr. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Lisons à partir du verset 6 ou 5. Qu'est-ce que Dieu, notre devise, c'est Alléluia, oui. Lisez ça. Dieu s'élève
Ah bon, déjà, on va lire le verset premier, je n'ai pas commenté. Tapez des mains, vous tous les peuples. Criez à Dieu criez à Dieu avec des cris de joie. Qui doit taper les mains? Tous les peuples, tous les hommes, tout le monde. Alors, quand un homme, parce qu'il n'est pas de notre religion, fait une chanson qui parle de Dieu, ça, Saint-Pierre va faire une chanson qui parle de Dieu, mais comme elle n'est pas dans notre religion, elle est catholique, eh bien, les évangéliques vont la bouder. Et pourtant, il est dit que tout le monde doit louer Dieu. Vous voyez la stupidité des chrétiens? Nous voulons empêcher les gens de louer Dieu. Nous avons le monopole. C'est nous. Et puis, ils n'ont pas le droit de chanter nos chansons. Hein. Ce sont des chansons évangéliques. Ils n'ont pas le droit de passer notre louange. C'est à nous. C'est quoi cette stupidité? Ça me rappelle un homme de Dieu, soi-disant, qui dit qu'il ne veut pas que ces enseignements passent sur YouTube parce que d'autres prédicateurs, d'autres pasteurs vont voler ces messages. C'est le même état d'esprit. Et c'est pourquoi des fois on dit, ah non, on ne peut pas louer Dieu avec ça, c'est comme c'est au monde, ça c'est la musique du monde. On ne peut pas louer Dieu sur du zouk, on ne peut pas louer Dieu sur la musique africaine. Parce que pour nous, c'est notre musique qui vient de Dieu. Alors les gens, on n'a pas le droit de partager. Alors du coup, on veut pas, nous aussi, nous ne pouvons pas partager certaines musiques. Ah, c'est Satan, c'est Satan. Satan, qu'est-ce qu'il connaît? Ah oui, Satan, c'est un ancien, il faisait de la musique, mais qu'est-ce qu'il connaît? Dieu est le roi de tout. C'est Dieu qui met dans tous les chanteurs, Dieu met sa musique, même si ça ne parle pas de Jésus, mais ça traite les sujets du monde. Qui a créé le monde? C'est Dieu. Ça parle des sujets du monde, ça parle de la créature de Dieu, ça parle de la création de Dieu. Et comment faire pour qu'on puisse s'améliorer? Il peut parler d'écologie, il peut parler, même s'il peut parler d'amour. C'est qui a mis l'amour? C'est pas Dieu. Du moment que la musique n'évoque pas Satan, n'évoque pas les démons, la musique n'est pas malsaine. Écoutez du Jacques Goldman, ça va vous suivre votre âme. Arrêtons. Arrêtez de donner gloire au diable qui ne le mérite pas. Arrêtez de lui donner des gloires qui ne lui reviennent pas. Tous les croyants sont en train de glorifier le diable. Ils disent, ah, ça c'est le diable, ça c'est le diable. Ah, il est content? On dit que c'est lui. C'est pas lui, on dit que c'est lui. Il faut qu'on soit plus intelligent. Alors, lisons cette devise. Vas-y. Dieu s'élève avec acclamation. Acclamation. Acclamons, acclamons. Il s'élève avec acclamation. Amen. Adonai au son du chauffard. Votre version doit dire au son de la trompette, c'est ça? Oui. Le chauffard, vous connaissez le chauffard, avec le truc, la corne du... Et c'est pas la corne de l'ambi, comme chez nous, c'est la corne du bélier. Hein? Le chauffard. Chantez les louanges à Dieu. Chantez des louanges. Chantez des louanges à notre roi. Hein? S'il est le roi de toute la terre, toute la terre doit louer Dieu. Peut chanter. Amen. Amen. Alléluia. Le portable a pris peur. Amen. Il a pris peur, le portable. Amen. Amen. Alors, chantons des louanges à Dieu. Chantons des louanges. Amen. Alors, Amen. continuons. Qu'est-ce qu'il est dit? Verset. On ne voit pas. On ne te voit pas. Oui. Le verset 8. Car Dieu est roi de toute la terre, chantez des louanges dans un masquil. Alors, votre version, ça dit dans un sanctuaire, c'est ça?
Dieu a pour siège son saint trône. Non, je te parle le verset 8. Car Dieu est roi de toute la terre, chantez un cantique. Dieu règne sous les nations. Dieu... La version dit quoi? Mais chanter un cantique où? Alors, ma version, je vais regarder est-ce qu'il y a une autre version. Ouais, ça dit chanter un beau cantique. Moi, le verset 7 dit chantez à Dieu, chantez. Chantez à notre roi, chantez. Après, le verset 8 dit car Dieu est roi de toute la terre, chantez un cantique. Et moi, ça dit Dieu monté à Sion parmi les acclamations. Le Seigneur arrive au son du corps. Célébrez Dieu par vos chants, célébrez-le, célébrez notre roi, célébrez-le. Amen. Alors, en français courant, ça dit chantez à Dieu, chantez pour notre roi, chantez. Oui, Dieu est le roi de toute la terre. Chantez pour lui votre plus beau chant. Et la version juif messianique dit chantez les louanges dans un masquil. Alors, si Jeanne peut chercher masquil, qu'est-ce que ça veut dire? M-A-S. Alors, déjà, Corée, tu as trouvé qu'est-ce que ça voulait dire? Tu avais cherché? Hein? Oui. Corée. Car... tu ne l'avais pas cherché? Ben, si, j'ai cherché, mais Corée. j'ai écrit avec un C, moi. Et je comprends pas. Ça donne pas la signification. Mais ben, j'avais... Comment ça s'écrit? Corée. Ah, bon, on va voir ça tout à l'heure. Alors, regarde pour moi déjà, masquil. M-A-S-K-I-L. M-A-S, masquil. Chanter des louanges dans un masquil. C'est un poème qui exprime une méditation. J'ai pas compris. Masquil, il désigne peut-être un poème qui exprime une méditation. Ce mot ressemble à un autre mot hébreu qui est traduit par servir avec discernement. Alléluia. Chanter des louanges dans un masquil. Amen. Alors, Dieu règne sur les nations. Amen. C'est Dieu qui règne sur les nations, c'est pas Satan. C'est Dieu qui règne sur les nations. C'est lui qui est le roi. Celui qui règne, c'est le roi. C'est Dieu qui est le roi des nations. Arrêtez de décrire Satan. Donnez à Dieu gloire. Que tu le veuilles ou pas, tout nous fléchissent. Toute langue confesse. Alors confesse qu'il est le roi de toute la terre. Les chefs du peuple se rassemblent. Le peuple de Dieu d'Abraham. Car les dirigeants de la terre appartiennent à... Les dirigeants de la terre appartiennent à qui? À Dieu. Est-ce qu'ils appartiennent à Satan? Non. Est-ce qu'ils appartiennent aux complotistes? Non. Est-ce qu'ils appartiennent comment ils disent, Illuminati? Est-ce qu'ils appartiennent aux Illuminati? Ils appartiennent à Dieu. Arrêtons de voir toujours Satan partout. Arrêtez de donner gloire à Satan. C'est vos pensées qui viennent de Satan. Mais ce ne sont pas les hommes que Dieu a mis là, à placer. Qui est élevé très haut? Car les dirigeants de la terre appartiennent à Dieu qui est élevé très haut, qui est élevé au-dessus d'eux. Amen. 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 Alors, on a pris beaucoup de temps sur ce psaume. Amen. Alors, on va passer à notre étude. Je pense que c'était important qu'on puisse parler de ça et nous allons passer à notre étude. Amen. Amen.
Gloria Bacon Shires. Amen. Amen. Que Dieu soit béni